Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la critique du spin-off de Star Wars. Ça y est, il est enfin sorti, Rogue One. Si vous avez des bus à proximité ou des arrêts de bus, vous n'avez pas pu passer à côté, il est enfin sorti. Donc ce jour-ci, donc ce mercredi, je suis allée le voir et alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà il faut savoir que ce huitième film en fait en termes de réalisation se situe avant le à peu près une semaine avant le quatrième épisode, et qu'il retrace en fait l'histoire des rebelles qui vont essayer de s'emparer des plans de l'étoile de la mort. Donc il faut également savoir que ce point-là en fait de synopsis était déjà un peu assubodoré, on va dire, dans la version, enfin dans le quatrième épisode de la version de 1977 si je ne m'abuse, ou dans le bandeau en fait du film, on pouvait voir comme quoi justement les rebelles avaient réussi à s'emparer des plans et du coup qu'ils avaient les plans en leur possession pour pouvoir pour pouvoir créer en fait l'étoile de la mort qui permettrait, enfin qui serait l'arme ultime de l'Empire et qui permettrait ensuite du coup d'abattre et d'anéantir une planète entière. Donc là, en fait, on va suivre un peu l'évolution d'un personnage notamment central qui va être Jean. Jean, déjà, qui, dans un premier temps, a énormément de similitudes, je trouve, aussi bien dans le caractère et même physiquement, avec Rey de l'épisode 7. Alors, pourtant, je ne pense pas qu'elles aient un lien de parenté. Je trouve que la ressemblance entre les deux actrices est vraiment assez incroyable. Bon, ça, après, c'est... Voilà. Donc, en termes d'histoire, alors, c'est-à-dire, déjà, au début, il y a un peu une lente exposition de la vie de Jean. Voilà, on se concentre beaucoup autour d'elle, ce qui lui est arrivé, etc. Et même lorsqu'on rencontre son mentor, en fait, j'ai un peu envie de dire, il sert pas à grand-chose. Parce que c'est comme s'il lui faisait une passation de relais, mais on l'avait pressenti. Le personnage, hormis se sacrifier pour la cause, hormis l'avoir peut-être élevé, de lui avoir donné les moyens de, on va dire, de mener en tout cas les rebelles vers ses plans, là, c'est un peu fallacieux, son rôle est un peu fallacieux. Voilà. Après, en termes de points négatifs, ce serait peut-être du coup son rôle à lui. Également, voilà, le fanservice qui est vraiment un peu trop tire-bouchonné, quoi. C'est un peu trop... ils en font des caisses. C'est-à-dire que il y a des scènes où on voit apparaître la princesse Leia, on voit apparaître y a qui d'autre 6PO avec R2D2 bien sûr, qui sont en train de se dire ah super super, on va aller combattre et ils voient que tout se met en branle alors qu'eux n'ont pas vraiment un rôle à jouer, ils sont juste là, ah, trop bien, trop bien. Enfin, c'est des supporters et on n'est pas trop habitué à voir ces personnages-là comme des supporters. Voilà, donc ça c'est un peu les points négatifs. Alors après, les points positifs, déjà le film, je trouve qu'il est très très bien réalisé, il est très prenant, on retrouve tout à fait pour peu qu'on aime l'univers de Star Wars, parce qu'il faut quand même être un peu initié pour aller le voir, parce que sinon on peut avoir, voilà, il y a des références qu'on va pas comprendre, l'univers, on va pas trop comprendre comment ça fonctionne et autres. Mais là, quand même, je trouve que les points très positifs sont notamment le personnage de, alors si je ne dis pas de bêtises, K2 ou quelque chose comme ça. Lui, il m'a fait penser un peu à Sheldon Cooper dans Big Bang Theory, c'est-à-dire le mec, il comprend pas le second degré, il est vraiment comme c'est une machine en fait qui est programmée un robot, il a du mal à saisir quand... Ouais, en fait il a pas de filtre, il dit tout ce qu'il a envie de dire et puis basta, ça passe ou ça passe pas, il a pas cette préoccupation-là. Donc ça j'ai trouvé que c'était plutôt un personnage attachant, enfin même très amusant. Jean également, elle est très forte, elle est assez badass. En même temps, voilà, il y en a beaucoup sur. Voilà, peut-être des fois c'est un peu trop larmoyant, quoi. Je veux dire, en même temps, c'est la guerre et eux ils sont là à soucier. Ah là là, mon dieu. Bon, bref. Bon, mais sinon, elle est assez badass et elle est plutôt bien. Voilà, elle est plutôt bien, je trouve, comme personnage. C'est très très bien joué. Et ah oui, un autre point que j'ai beaucoup aimé, c'est déjà le fait d'étendre en fait l'univers, qu'on comprenne mieux par exemple qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait des prisonniers, enfin où ils vont, où est-ce qu'ils sont maintenus en détention, comment ça se passe. Voilà, un peu la vie quotidienne, parce qu'il y a des moments, ça fait un peu Jean à la plage, Jean en prison, Jean quand elle était petite, Jean quand elle est plus grande, enfin, il y a un peu ce truc-là. Et justement, au niveau de l'univers, il y a un moment, par exemple, on voit comment c'était camp de travail de l'Empire ou quelque chose comme ça, en indication, on va dire, spatio-temporelle,
ou du moins spatial. Et c'est là qu'en fait je me suis rappelé de quelque chose que j'avais lu dans un bouquin ou autre qui faisait un comparatif sur l'univers Star Wars, enfin, bref, et où justement il disait comme quoi dans Star Wars, c'était beaucoup inspiré en tout cas ouais, de l'esthétique et de la façon de fonctionner du Troisième Reich. C'est-à-dire que durant la Seconde Guerre mondiale, comment ça se passait, voilà, il y a un côté où l'ordre fait vraiment penser enfin, à une dictature et où il y a beaucoup de codes, où il y a beaucoup de codes qui sont repris sur ce moule-là, sur Hitler et autres. Et justement là, quand j'ai vu camp de travail, ça m'a fait tout de suite penser camp de concentration et autres. Ça avait exactement le même aspect. Je me suis dit là vraiment, ça ressemble beaucoup et ça ressort en tout cas dans cet univers. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant et du coup ça nous permet de voir en fait dans les deux camps, aussi bien chez les rebelles que voilà dans les membres de l'Empire, etc. Parce qu'évidemment, en plus, on voit passer Dark Vador qui a le privilège ni d'être trop vieillissant, comme ça va être un peu le cas dans le cinquième, donc il peut quand même manier son sabre laser et on aime bien, on est content, surtout quand il vous fait des petits coups comme ça et il arrive à parer, enfin c'est très classe, il a beaucoup de charisme sur ce côté-là. Et alors que en plus, du coup, ça surviendrait, vu qu'il y avait à peu près 11 ans, il me semble, entre les deux, ouais, donc on va dire qu'il serait un peu à un âge moyen qui lui permettrait d'être un peu à l'apanage de sa personne. Et donc voilà, ça c'était très intéressant. Et donc pour reprendre, voilà, le fait de voir l'univers vraiment, d'avoir plein de détails là-dessus, ça c'était très intéressant. Après la bande son est super, comme d'habitude. On peut qu'être régalé. Enfin voilà, si vous aimez l'univers de toute façon, vous ne serez pas déçus à ce niveau-là. Après, comment dire, la quête un peu, elle met un peu de temps à se lancer, c'est-à-dire, on, comment dire, au début on voit pas très bien où ils veulent en venir, puis au final ça fait une sorte de boucle au final. Au final, lorsqu'on voit au début les premières scènes donc de Jean avec sa famille, nanana, enfin on sait ce qui va se passer. Après avec son mentor, donc il fait une passation de relais, puis après la fin quand on voit la finalité du truc, ça met tout en perspective, je trouve, et ça c'était plutôt bien vu, parce que voilà, des trois spin-offs qui sont prévus, donc là le prochain ce sera en 2018, et après ce sera en 2020, si je ne m'abuse. Je trouve que ouais, c'était vraiment bien amené, en fait, ils ont réussi à garder un peu cette modernité qu'il y avait dans le septième, et en même temps, tout en créant une sorte d'inclusion de tout l'univers, même si voilà, ça caresse beaucoup ceux qui vont aimer. On va dire que ça prend un peu à rebrousse-poil ceux qui ont aimé le 1, 2, 3, et alors que, à contrario, ceux qui ont aimé le 4, 5, 6 se retrouveront beaucoup dans celui-ci, je pense. Mais en tout cas, voilà, c'est un film qui est vraiment, voilà, qui fait partie, qui est très étendu et qui est très inclusif, et on a plein de points de vue. Par conséquent, de la rébellion, justement, comment ça se fomente, on va dire, qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, même en fait les guerres, pas intra-utérines, mais vous voyez, les guerres vraiment internes qu'ils ont entre eux, et qu'il y a des moments, même eux, enfin, ils sont obligés de faire des actes abjects afin d'atteindre leur but, et rien que le fait de défendre la cause, comme on dit, ce n'est pas défendre une cause, ce n'est pas forcément honorable, et il y a forcément des balles perdues et des dommages collatéraux, et ça ils s'en rendent bien compte, et des fois la limite est fort mince entre les agissements terribles de l'Empire et ce que eux sont prêts à faire afin justement de ne pas se conformer à ce que veut l'ordre, etc. Et ils sont obligés également de faire des choses abjectes. Autre point, le personnage justement qui joue le dernier, un des derniers Jedi, alors lui, franchement, il est fabuleux. C'est-à-dire que c'est à la fois... Il aurait très bien pu sortir d'un film de samouraï vraiment très posé, bouddhiste et autres. Et en même temps, voilà, son personnage, le lien qu'il a avec la force, c'est hyper classe. Ça fait rêver, franchement. En plus, il forme un petit binôme comme ça avec un autre. C'est très sympa. Et je trouve, voilà, il y a des petites choses comme ça à aller chercher dans les films, des petits clins d'œil ou des fois, voilà, le côté un peu spirituel, parce que, qu'on le veuille ou non, la force, certes, bon, voilà, on sait d'où ça vient, etc. Ça a été expliqué, après ils en ont des cristaux, enfin, bref. Il y a quand même un côté, si on cherche bien, quand même un côté plus philosophique à tout ça et plus spirituel, et lui, je trouve qu'il arrive très bien à réunir le côté à la fois un peu guerrier et en même temps
voilà, très, très mystique en fait, et j'ai beaucoup aimé ce personnage, et voilà, c'était vraiment un personnage très intéressant. Voilà, donc je ne peux que vous encourager à aller voir ce film pour tous ces points. Voilà, il y a plein de personnages très intéressants, c'est foisonnant, on ne s'ennuie pas, hormis peut-être, voilà, il y a 40-50 minutes où il y a beaucoup de scènes d'exposition, où voilà, on essaye de... On nous met dans le bain en fait, on nous met pas dans le bain comme ça, il est bouillant, on vous jette dedans, vous êtes comme une écrevisse, vous êtes ratatiné, tout rouge et tout. Non, là on vous y met progressivement. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, les petits clins d'œil avec Dark Vador et tout. Voilà, ça fera plaisir à tout le monde, je pense. Ceux qui aiment l'univers, en tout cas, seront contents. Et pour ma part, c'est un film que j'ai plus aimé que le septième, parce que justement, il reprend des éléments que j'ai beaucoup aimé dans les films précédents. Et voilà, j'ai beaucoup aimé voir en fait, en savoir plus de comment s'était passé en fait le quatrième. Et c'est le prolongement du quatrième film que j'ai adoré. Euh, voilà, pour moi c'était vraiment super et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec les autres, sachant qu'il y en a un qui va être, il me semble, sur la jeunesse de Han Solo, si je ne dis pas de bêtises. Donc pour ceux qui ont vu le set, Han Solo, voilà, autant vous dire que je comprends pourquoi ils ont envie de le faire, parce que tout le monde veut voir revenir Han Solo, et que malheureusement on va pas le ressusciter. Enfin c'est comme là, quand ils essayent de nous faire passer certains personnages, j'ai envie de dire, les personnages, il y en a qui sont morts ou qui sont un peu grabataires, donc malheureusement, à part les faire revenir, je sais pas, sous hologramme ou voilà, en mettant des images de synthèse, je ne vois pas comment ils peuvent faire. Et justement, vu que tout le monde est triste à cause de Han Solo, qui nous a quittés, bien sûr, refaire vivre sa jeunesse, c'est le refaire vivre. Et voilà, c'est un côté fanfiction, mais bon, que voulez-vous, quand on aime un univers, on ne peut pas s'en séparer. Nous sommes comme ça, nous, les petits fanboys et les petits fangirls. Et voilà, donc en tout cas, Rogue One m'a vraiment enthousiasmé, m'a vraiment enchanté, et j'espère qu'il vous fera le même effet. Que la force soit avec vous. Peace.